Salutations, mesdames et messieurs. Cette semaine, à l'émission, nous recevons Madame Camille Bolduc de Héritage Centre-Ville, Thetford. Alors, Madame Bolduc, je vous laisse vous présenter. Oui, bien bonjour. Camille Bolduc, moi je suis directrice générale chez Héritage depuis 6 mois. Donc je suis entrée en poste au mois d'avril, puis j'occupe les fonctions, là, puis je suis fière de dynamiser et revitaliser notre centre-ville. Ben, c'est intéressant. Oui. 6 mois, vous avez déjà pris un peu d'expérience. Oui. Vous avez préparé pour les quelques semaines à venir l'Halloween. Oui. L'Halloween au centre-ville, ça va ressembler à quoi? En fait, c'est une nouvelle activité qu'on a mis complètement sur pied dans les dernières semaines pour dynamiser le centre-ville parce qu'on trouvait qu'en région, il n'y avait pas grand-chose qui se passait pour la population pour cette fête-là. Pourtant, c'est une fête qui est aimée par les grands, par les petits. Fait que de là est venue l'idée. Puis qu'est-ce qu'on prépare, en fait, ça s'appelle la mascarade de l'Halloween. Donc, ça va avoir lieu dans quelques jours, donc le 30 octobre. Ça va se passer sur la rue Notre-Dame. La rue Notre-Dame va être fermée pour l'occasion. Donc, entre la rue du Mai et la Pionze, l'espace va être complètement réservé à l'événement. Sur la rue, on va retrouver des commerçants d'ici, des commerçants du centre-ville. Donc, les restaurateurs vont être présents pour offrir des bouchées, des bouchées thématiques, en fait, d'Halloween à la population puis aux participants. Ensuite de ça, il va y avoir même des organismes qui vont être sur place. Donc, les organismes membres d'Héritage sont invités à promouvoir leurs services, mais aussi organiser des petits jeux. Donc, jeux de tic-tac-toe, jeux de poche à thématique Halloween avec des citrouilles, tout ça, ça va vraiment être Pour cool. les enfants. Oui, l'objectif, c'est vraiment que on puisse aller là autant entre amis ou en famille, puis que tout le monde ait du plaisir, là, que ce soit pour manger, donc le côté gastronomique va être là, mais aussi pour les activités. En plus des petites activités qui vont être organisées par les organismes, on a 2 activités qu'Héritage organise, donc la maison hantée, qui va être un espace aménagé à l'intérieur dans un local bien spécifique, puis ça va être un espace effrayant. C'est le local qu'on peut penser, l'ancien People? Oui, exactement. C'est une petite partie de ce local-là qui va être exploité. Monsieur Dussault, le propriétaire, il est bien gentil de nous le prêter, fait que on va faire une espèce de corridor sinueux avec... il va même avoir... il va en avoir pour tous les goûts, dans le sens que les personnes les plus téméraires, si on peut dire, du côté de la peur et tout ça, ben ils vont pouvoir être servis parce qu'il va en avoir pour tous les goûts. Donc... il faut pas oublier que l'Halloween, c'est la fête des morts. Tout à fait. On va faire revivre nos morts, en fait. J'ai une question pour l'organisation du corridor dangereux. Est-ce que les tableaux vont être enlevés à ce moment-là? Oui. Ils vont revenir après? Non, l'exposition qu'il y a actuellement dans les vitrines, l'exposition d'art, a terminé il y a quelques jours, là, donc c'est ça. Ça a tout été retiré. OK. Fait que ça vous donne un mois pour monter le corridor. Exact. On est déjà en train de penser à comment qu'on organise ça. On a beaucoup d'organismes qui nous aident, dans le sens que le comptoir familial nous fournit des draps et tout ça. On a les trouvailles du coin qui vont nous fournir des vêtements, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on va avoir des bénévoles acteurs qui vont pouvoir faire peur aux gens. Donc, il faut les habiller, il faut les maquiller, ces personnes-là. Donc, c'est ça. Ensemble, on est capable de faire ce beau projet-là. Puis c'est surtout pour les enfants ou... Dans le fond, l'espace dans la rue va être très familial, tandis que l'activité de la maison hantée puis du cimetière vivant qu'on appelle, parce qu'en plus de la maison hantée, on va organiser le cimetière vivant qui va être dans le parc des Pionniers, donc juste en face. Ça va être des pierres tombales, il va y avoir aussi des morts vivants, des cadavres. Vous allez être servi en termes d'effrayance et tout ça, là, mais... Ça peut durer combien de temps? Bien, si les gens veulent rester, en fait, l'activité va avoir lieu de la fin d'après-midi, donc entre 3 et 4 heures jusqu'à 9 heures, parce qu'on vise la tombée de la nuit. Oui, bien oui. Donc, là, il y a des enfants. Hein? Oui, c'est ça. Fait que pas trop tard pour les enfants, mais pour que tout le monde ait du plaisir. Fait que, tu sais, si quelqu'un veut arriver au début puis partir à toute fin, il peut manger, il peut prendre un petit verre. Il y a combien de restaurants? Il y en a eu quelques-uns? De confirmer, là, j'ai le Corset, j'ai la Porte d'à côté présentement.
présentement. J'en ai d'autres qui sont encore en confirmation, là, mais que je peux pas encore dévoiler. Mais ça il va y avoir un kiosque sur la rue? Chaque restaurant va avoir un kiosque. OK. Donc, fait que les gens vont pouvoir manger, là. Exact. On va pouvoir manger. Puis nous, Héritage, on va être là pour servir de l'alcool. Donc, si certains... Ou des boissons non alcoolisées aussi, là, pour les enfants, certainement. Donc, tu sais, si on veut rester un 3-4 heures, là, on peut avoir du plaisir. Même qu'on va aménager des espaces de feu, foyer, pour se réchauffer, parce qu'on sait qu'à la fin octobre, il fait parfois froid. Ouais. En espérant qu'il n'y ait pas de pluie aussi. Exact. Pour le corridor de la peur, est-ce que ça va prendre le passeport vaccinal? La maison hantée, oui, ça va prendre le passeport vaccinal, mais partout sur le site aussi. Comme on est un événement, même s'il y a lieu à l'extérieur, vu qu'on est organisé et qu'il va y avoir beaucoup de gens dans un périmètre X, ben on est obligé par la loi là, de demander le passeport. Donc, mais oui, ça va vous prendre beaucoup de bénévoles? Oui, on a... mais les gens sont très, très intéressés par l'Halloween. J'ai déjà plus d'une dizaine de personnes qui m'ont écrit sur notre page Facebook parce qu'ils voulaient participer à cet événement-là. En plus que moi, j'ai un CA très impliqué puis qu'il veut mettre la main à la porte. Fait qu'on va être en mesure d'offrir quelque chose de bien organisé et coordonné pour que... Ça va prendre des barrières. Oui, exact. La Ville nous fournit beaucoup de matériel, là, les cabanes, des abris, toutes les barrières pour délimiter, pour fermer les rues et tout ça. Là, ben, c'est ça, avec les mesures sanitaires, ça complique un peu. C'est sûr. C'est tout à votre honneur de vouloir organiser ça. C'est bien gentil. C'est sûr qu'avec les mesures sanitaires, ça nous complique la... C'est plus des tâches de plus dans la to-do à compléter. Ouais, exact. Mais, tu sais, on est bien heureux d'être capable de faire une activité comme celle-ci. Puis là, il ne faut pas oublier bonbons pour les enfants. Non, en effet. Parce que l'Halloween... Sans bonbons, c'est pas un Halloween. Hein? C'est ça. Non. Est-ce qu'il y a d'autres projets face à l'Halloween? Un coup qu'à 9 h, c'est fini, là? Est-ce d'autres choses après? Bien, cette soirée-là, non, ça va vraiment terminer avec la maison hantée et tout ça, là, vers 9 h. Mais pour les prochaines semaines et jusqu'à Noël, il y a plein d'autres initiatives de la part d'Héritage qui s'en viennent. OK. Alors, ça répond exactement à la vocation d'Héritage Centre-Ville. Tout à fait. On est là pour revitaliser, dynamiser le centre-ville. Est-ce que en décembre, il y aura autre chose? Parce qu'en décembre aussi, c'est festif. Oui, en décembre, les gens connaissent souvent la balade de Noël, là, qui est le Père Noël au 7 Lacouille, les balades d'auto. Avec la COVID, on sait que l'année dernière, ça n'a pas eu lieu. Malheureusement, cette année encore, on devra mettre le tout sur pause. Mais on a des belles idées qui s'en viennent pour Noël. On aimerait mettre de la vie, de la lumière, si je peux le dire, au centre-ville. Donc, rendre notre centre-ville féerique un peu, là, avec la neige, puis un bel aménagement, mais je peux pas en dire plus pour l'instant. Ah non? Puis après les décembre, bien évidemment, là, on se retrouve au printemps avec la cabane à sucre qui va être renouvelée, je présume? Oui, on espère. Mais en fait, bien, à l'heure actuelle, on sera en mesure de la tenir, là, la cabane à sucre urbaine, si les mesures sanitaires ne rechangent pas. On prend jamais ça pour acquis, hein, maintenant. Mais ouais, en fait, la cabane à sucre, ça va être la formule de l'Halloween que je viens juste de parler est un peu similaire à celle de la cabane à sucre urbaine, dans le sens la gastronomie, tout ça, les spectacles. Fait que oui, à l'heure actuelle, on aimerait ça la tenir. C'est un événement, un incontournable qui attire des milliers de personnes au centre-ville. Fait que c'est sûr que si on a l'occasion, ça va être renouvelé. Au niveau du centre-ville, on a perdu un restaurant. Est-ce que ce restaurant-là risque de réouvrir? Peut-être pas avec les mêmes gens qu'avant, mais une nouvelle administration. Bien, le local du Maudit Français est maintenant réoccupé par Mme Marie-Josée Fontaine, qui a ouvert il y a quelques semaines là, une boutique d'art déco. Donc, le magasin s'appelle Essence. Fait qu'il n'y a pas la même vocation, mais au moins, c'est un commerçant de plus au centre-ville. Puis il y a beaucoup de nouveautés qui s'en viennent. Je vous dis ça, je vous dis rien, là, mais restez à l'affût. Là, on a beaucoup de... J'ai été approchée par de nombreux entrepreneurs qui sont intéressants vers le centre-ville, mais déjà là, il y en a plusieurs qui sont déjà signés. Donc, dans les prochaines semaines, prochains mois, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de nouveautés. Ah, puis il y a toujours le People qui peut, à un moment donné... c'est tellement un beau local. Ben, c'est ça. On aimerait donc ça qu'il soit meublé.
Oui. Mais M. Dussault doit s'en occuper aussi. Oui, M. Dussault, puis M. Yves Kirouac aussi, qui aide beaucoup M. Dussault dans ses démarches. Fait que, non, je suis convaincue qu'on, lentement mais sûrement, là, on va être capable de retrouver un centre-ville vivant, comme certains l'ont connu dans les années 70, qui sait, hein? Parlant de Yves, je présume que les mannequins vivants, ça va être des gens des cabotins. Même pas. Ben, en tout cas, on les a approchés à voir si certains des membres des cabotins seraient intéressés à venir acter et sortir leur fou. Mais on a beaucoup de... J'ai des bénévoles aussi de la polyvalente. Donc, j'ai des étudiants en arts plastiques, arts de scène, tout ça qui vont venir nous donner un coup de main autant pour la photo. Les multis avec Sandra Giroux-Poulain vont être présents aussi pour tout ce qui est photo, vidéo de l'événement. Donc, je pense qu'on va réussir à offrir quelque chose de bien beau. Puis, j'espère que cet événement-là va pouvoir être récurrent et revenir à chaque année. Bien, en tout cas, on va le voir cette année. Puis, l'année prochaine, en espérant que les mesures sanitaires, ça sera du passé. Alors là, ça va être le temps d'en faire encore beaucoup plus. C'est sûr. Vous n'aurez plus besoin des barrières. Non, c'est sûr que si on n'est pas restreint avec tout ça, ça l'enlève, ça rend la tâche plus facile à accomplir. Ben oui. Alors, Mme Bolduc, je vous remercie. Puis j'invite les gens, évidemment, à participer à l'Halloween qui va avoir lieu le 30 octobre. Oui, samedi le 30 octobre. À compter d'environ 15h30 à 21h. Alors, mesdames, messieurs, on vous revient dans quelques instants. Mesdames, messieurs, nous sommes de retour et pour la deuxième partie de l'émission, nous avons comme invité Madame Marie-France Lessard, qui s'occupe du sociofinancement pour la maison Fin de vie, qui va porter le nom de Les couleurs du vent. Alors, Madame Lessard, je vous laisse vous présenter. Bonjour, M. Amiel, merci. Oui, c'est ça. Moi, je suis dans le conseil d'administration de la Maison Les Couleurs du Vent. Je suis une directrice d'école à la retraite et je m'implique activement dans cette maison depuis plus d'un an pour faire surtout responsable de la campagne de sociofinancement de la maison. La maison Fin de vie, dans notre région, ça fait déjà plusieurs années qu'on manifeste le besoin d'une telle maison. Puis on est à peu près la seule région où il n'y en a pas. Exactement. Alors, c'est venu comment l'idée? D'avoir notre maison. D'avoir la maison, oui. Dans le fond, à l'origine, c'est Mélanie Piché et Lynn Bergeron qui ont initié ce projet-là. Mélanie a travaillé dans les soins palliatifs dans son expérience. C'est une infirmière. Lynn aussi, c'est une infirmière qui a travaillé auprès des soins palliatifs, qui a accompagné son père en fin de vie, mais à la maison. On a tous un peu une expérience là au niveau des soins palliatifs. Moi, j'ai accompagné ma sœur dans une maison de fin de vie à Bromont. L'origine de ça, c'est le désir de donner à la population la chance de vivre une fin de vie, pour les gens qui sont en fin de vie, de vivre une fin de vie dans la dignité, le respect, puis d'offrir une troisième alternative à notre population, puis aux familles aussi. Présentement, là, tout est en place. Comme on dit, c'est sur les rails. Le terrain est choisi, vous l'avez. Les plans de la maison ont été faits. Oui. Et vous êtes déjà en avance sur le financement de cette résidence-là. Oui. Mais, effectivement, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Et puis, vous en êtes rendu à quoi, là, comme montant? Okay. Notre objectif, on a évalué là, la construction de la maison, l'aménagement, le terrain et tout, était d'un minimum de 2 300 000 avec le don du terrain,
avec le gros apport financier du Grand Fonds des Jardins de 463 000 de la Fondation Donat-Grenier pour un 250 000 sur 5 ans, et des dons qu'on a reçus autres. Là, on a commencé à avoir des entreprises aussi. On est à plus d'1 million, là, je dirais 1 100 000 et plus de recueillis. Sans avoir commencé officiellement notre tournée d'entreprise et de solliciter la population aussi. Alors, il manque environ 1,5 million Oui. pour vraiment avoir tous maison. les éléments qu'il faut pour avoir Oui. cette maison-là. Oui. C'est une maison qui va avoir combien de chambres? 6 chambres, puis le choix de 6 chambres, c'est vraiment évalué avec notre population, et c'est ce que le ministère et le CIS, c'est les plus petites maisons, 6 chambres. Mais avec la grandeur du terrain qu'on a, advenant qu'il y aurait plus de besoins, on pourrait faire une phase 2 facilement. D'accord. La population qu'on a, vous parlez de la population de la MRC? Ou... Notre MRC. Dans le fond, dans Chaudière-Appalaches, il y a 4 MRC. Les 3 autres MRC ont des maisons de fin de vie. Nous sommes la seule à ne pas avoir de maison de fin de vie. Et pourtant, nous avons la population la plus âgée. C'est grand temps qu'on ait une maison de fin de vie. Et au niveau du C3S, c'est le C3S qui va prendre la charge de la maison? Non, on va avoir des ententes de service, mais la maison va être vraiment autonome. Donc, il va y avoir une directrice générale, une directrice des soins, il va y avoir des infirmières auxiliaires, des préposés, des bénévoles, et il va y avoir des ententes de service avec le CIS. Puis, il est là depuis le début, là, le C3S, parce que il nous appuie, il appuie le projet depuis les tout début. Là. Ils ont été rencontrés, c'était M. Paré, Mme Laflamme, qui sont sur d'autres fonctions présentement, mais les gens qui sont là ont été rencontrés et ont en contact régulier avec eux. Fait que c'est vraiment des ententes de service. Les maisons de fin de vie, c'est comme ça, là, des ententes de service avec les différents organismes de la région. Est-ce que ça va soulager les milieux palliatifs qu'on a déjà? Il en manque-tu? Ben oui, au niveau des services, on peut pas, c'est pas tout comblé, mais c'est vraiment une troisième alternative. Donc, les gens vont pouvoir avoir leur fin de vie dans les chambres à l'hôpital ou en CHSLD, à la maison, ou dans la maison de fin de vie. C'est 3 alternatives différentes. L'avantage de la maison de fin de vie, c'est vraiment les soins de confort, le soulagement, la qualité de la disponibilité du personnel qui est là 24 heures sur 24. Le climat, le calme, la sérénité, c'est vraiment... Comme vous disiez, un climat zen. Oui, c'est vraiment zen d'une maison de fin de vie. C'est une maison... C'est difficile à décrire comment on se sent d'une maison de fin de vie, mais c'est vraiment un beau milieu. Tout le monde devrait avoir la chance de choisir de vivre soit en maison de fin de vie, à la maison ou à l'hôpital, mais de choisir pour lui, puis pour la famille aussi, parce que la maison de fin de vie, l'avantage, c'est que la famille elle n'a plus le stress, elle a juste à accompagner la personne en fin de vie. Parce que c'est pas toujours évident pour un couple âgé, s'il y en a un qui est en fin de vie, que l'autre soit obligé de s'en occuper quand c'est à la maison. Oui, mais même, je vous dirais, pas juste les personnes âgées. Moi, pour l'avoir vécu, mon beau-frère qui avait pas 60 ans, le stress, l'anxiété qu'il avait, il pouvait pas... Il n'était pas capable, puis c'est pas parce qu'il n'aurait pas voulu, mais il se sentait pas capable. Puis ma soeur est infirmière. Mais quand Nicole est arrivée en maison de fin de vie, on a fait ouf. Puis là, on a pu vivre la fin de vie. Ouais, les personnes dans ce genre de maison-là ont probablement une attitude différente aussi. Oui. Face à la mort. Oui.
oui. La mort, c'est une étape comme la naissance. C'est ce qu'on apprend, mais on a le temps d'apprivoiser, je dirais. D'accord. Là, on va revenir au sociofinancement. Ça va se faire de quelle façon? On a 2 étapes au sociofinancement. Présentement, on est en tournée d'entreprise. On va rencontrer nos entreprises par dons monétaires, services et biens. Et on est aussi en sollicitation au niveau de la population. Disons qu'on va être plus actif au niveau de la population à partir de janvier, mais c'est possible de donner avec notre page Facebook. On a une plateforme S'implique, puis donner notre page Facebook. C'est Les Couleurs du Vent, Maison de fin de vie Les Couleurs du Vent. Les dons en ligne ou par chèque, par courrier. On a une case postale. Et au niveau de la population, on va avoir une campagne embarquée avec nos vire-vents. Donc, dans notre hall d'entrée de la maison, on va avoir un mur qui va être de toute beauté, qui va représenter un champ. Et les gens vont pouvoir acheter un vire-vent, le mettre à leur nom ou le mettre au nom d'une personne qui s'est envolée. Et pour une valeur de 1 000 pour une année, ou 5 000 ou 10 000 selon ce que les gens veulent donner. Et après ça, renouvelable à chaque année pour un montant de 100 $. Le vire-vent va pouvoir rester sur notre mur tant et aussi longtemps que la personne va le vouloir. On peut le récupérer aussi. Et ça, c'est une campagne qui va durer tout le long de la maison aussi, nos vire-vents. OK. Il y a des reçus de charité. Si vous êtes un Oui, à partir de 10 $, il y a des reçus de charité, oui. Fait qu'on la population veut vraiment embarquer avec nous. Ça fait qu'il va y avoir plein de petites initiatives aussi, là, possibles, que les gens veulent organiser des petites activités comme ça pour recueillir des dons, là. Fait que on va avoir, on a vraiment une belle équipe, là. Puis vous n'avez pas commencé à faire des commerçants encore? On n'a pas commencé encore. Alors, c'est déjà de bon augure. Oui, oui. On voit que le besoin, il est là, puis que les gens le sentent, là. Puis on va tous être confrontés à la mort un jour ou l'autre. On va avoir probablement un membre de notre famille, nous, un voisin, un collègue qui va avoir une fin de vie qui sera pas une mort subite, mais qui va avoir une fin de vie puis qui pourrait bénéficier de cette maison-là. Ben exactement. C'est une mesure sociale intéressante. Ça ne servira pas à tout le monde, c'est sûr. Non. Mais ceux qui en ont besoin, ça va être là. Oui. Puis c'est toujours dans la gratuité aussi. Hein? Oui. C'est un service qui est gratuit. C'est le même principe que si tu étais à l'hôpital. Exactement. C'est les mêmes soins pour tout le monde, gratuité. Fait que c'est, sauf que c'est des soins plus appropriés. Oui, oui. Alors, un gros merci. Ça fait plaisir. Mesdames, Messieurs, alors la maison Les Couleurs du Vent, une maison de soins palliatifs pour les personnes en fin de vie. Vous allez être appelés à donner des dons pour cette maison-là et je vous encourage à le faire et à vous acheter peut-être un vire-vent. Alors, merci et à la prochaine.